Alors vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais aujourd'hui je vais vous donner mes 3 conseils qui vont vous permettre en fait de réussir tous vos shootings. Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait, mais surtout bienvenue dans cette toute première vidéo de notre nouveau rendez-vous du vendredi. J'espère que vous allez bien, en tout cas je suis vraiment très contente de vous retrouver. Déjà, ça fait seulement 2 jours que le défi est terminé, mais je sais pas, j'ai un petit vide dans mes journées, et même si je me suis lancée dans plein de nouveaux projets comme à mon habitude, et ben je suis contente de vous retrouver. Voilà, donc aujourd'hui comme vous voyez, j'ai un petit peu changé de décor, je me suis mis dans mon canapé avec mes petits coussins parce qu'on va discuter. Alors vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais aujourd'hui je vais vous donner mes 3 conseils qui vont vous permettre en fait, que vous soyez photographe débutant, photographe confirmé, voire même photographe professionnel, de réussir tous vos shootings. Oui, tous vos shootings, c'est promis, ce n'est pas une vidéo putaclic, j'ai vraiment réfléchi à cette vidéo. Et en fait, c'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé un mail en me disant « Hey Pauline, je dois prochainement réaliser des photographies de nu, mais je me sens pas à l'aise. Est-ce que tu aurais des conseils pour m'aider à réussir mon shooting ?» Et là en fait je me suis sentie un petit peu bête parce que moi la photo de nu c'est pas forcément trop mon truc non plus, je me sens pas forcément à l'aise. Alors j'ai commencé à réfléchir et à me dire comment moi je mettrais en place des petites astuces pour réussir si je devais faire justement un shooting de nu. Et donc j'ai trouvé des astuces et je me suis dit que j'étais obligée de vous les partager aujourd'hui. Alors je sais, quand je vais vous donner mes astuces vous allez me dire « Mais Pauline, mais c'est kitsch, mais c'est évident !» Ben ouais, mais si c'est évident alors pourquoi on le fait pas hein? Alors mon tout premier conseil, c'est tout simplement d'être honnête. What? Ben oui, tout simplement. Si vous êtes débutant, dites à votre modèle « je débute ». Si vous avez peur, dites à votre modèle « j'ai peur ». Si vous ne savez pas quoi faire, dites à votre modèle « écoute, le projet reste encore un petit peu abstrait, j'ai besoin d'y travailler ». Soyez honnête. Moi, si je devais faire demain un projet de photographie de nu, je crois que je dirais tout simplement à ma modèle « voilà, je n'ai que très rarement fait ce type de photo. La nudité me gêne, je pense que je vais être un petit peu mal à l'aise au début. Ne t'inquiète pas, je vais essayer de me détendre au fur et à mesure, mais je préférais te le dire. » Voilà, moi je me comporterais comme ça. Déjà d'une parce que je suis une grande stressée, parce que même si j'ai fait des centaines et des centaines de shootings ces dernières années, à chacun de mes shootings, je stresse. J'ai toujours peur en fait de ne pas être à la hauteur. Vous mettez un pouce si vous comprenez ce que je suis en train de dire, si vous êtes comme moi aussi en panique à chaque nouveau shooting en ayant peur de pas réussir. Mais je sais pas, moi ça me colle à la peau, le doute, les peurs, etc. C'est vraiment quelque chose qui me suit beaucoup. Donc pour vraiment poser les choses, je serai honnête. Mon deuxième conseil, ça serait d'être préparé. C'est-à-dire, même si je suis stressée, même si je suis honnête, j'aurais quand même en fait au fond de moi une envie de bien faire. J'ai toujours cette conscience du travail, d'aller aux limites de mes possibilités et de toujours vouloir me dépasser. Voilà. Et donc, même s'il y a des choses que je ne sais pas, je vais faire en sorte en fait soit de me former très rapidement, soit de trouver les réponses très rapidement pour en fait pouvoir me donner un maximum de chances de réussir. Donc concrètement, préparer un shooting, c'est quoi? Ça va être 1. Définir le thème. 2. Effectivement échanger un max avec le modèle. Définir ensuite vos besoins matériels, vos besoins humains. Alors c'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin d'un assistant? Est-ce que vous avez besoin d'un deuxième modèle? Est-ce que vous allez devoir vous déplacer? Est-ce que vous avez besoin d'un chauffeur, etc. Maquilleuse, coiffeur, styliste. Voilà. Ensuite au niveau matériel, quelle tenue? Avez-vous besoin d'accessoires? Au niveau du matériel photo, avez-vous tout à votre disposition ou avez-vous besoin de trouver du matériel photo auprès d'amis, de collègues, etc. Alors je vous donne un exemple. Une fois j'avais comme projet de faire une photo d'une modèle dans un étang. Vous savez, c'est des photos que tous les photographes ont fait au moins une fois. Mais je suis photographe donc j'avais envie de la faire. Donc j'ai trouvé un étang à côté d'une ferme, un étang pas très profond, avec pas mal de vases. Bon, concrètement en fait, je vous dis ça parce que j'ai été la première à plonger dans l'étang. Alors plonger c'est un grand mot, mais on va dire à rentrer dedans pour voir un petit peu si ça s'enfonçait, si c'était stable, si l'eau était à peu près chaude, s'il n'y avait pas de bestioles ou de risques particuliers. Parce qu'en général, quand je demande à mes modèles de faire quelque chose, je me dis que je dois être capable de le faire aussi.
C'est un petit truc que j'ai dans ma tête, mais si moi je suis capable de le faire, la modèle est capable de le faire. Par contre, si moi je suis pas capable de le faire, j'irai pas demander en fait à ma modèle de le faire. Voilà, ça me semble logique. Voilà. Donc je vais plonger dans les temps avant. Ensuite j'ai eu un projet de modèle dans la baignoire. Alors j'ai essayé dans ma baignoire si ça fonctionnait, etc., etc. Je fais toujours plein de tests avant mes shootings pour être sûre que quand je serai sur le shooting, ça va marcher. Et idem aussi pour le repérage des spots. Voilà, si vous avez l'idée d'un lieu mais que vous n'avez jamais été sur le lieu, eh bien allez sur le lieu. Essayez, regardez la lumière, le comportement de la lumière au moment de telle ou telle période de la journée, parce que la lumière du matin n'est pas la lumière du midi, la lumière du midi n'est pas la lumière du soir, etc., etc. Et ensuite préparer un minimum de pauses. Alors pour cela vous avez encore une fois Pinterest, vous avez Google Images, vous avez tous les 500 pix, etc. Enfin tous les lieux où potentiellement il y a des visuels peuvent être des sources d'inspiration. Et donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une petite feuille, ou allez, moi je vous dis une petite feuille parce qu'évidemment je suis une rebelle du smartphone, je n'ai pas ce type de technologie avec moi, mais bon, j'ai déjà vu pas mal de photographes qui possédaient des smartphones justement se faire une espèce de catalogue d'inspiration à l'intérieur. Mais ça aide, voilà, ça aide vraiment beaucoup, parce que même à moi maintenant qui ai quand même un petit peu d'expérience, il m'arrive toujours ce syndrome de la page blanche où au moment d'un shooting, je ne sais plus quoi faire. Voilà, parce que au début d'un shooting, à mon sens, c'est la mise en route. On ne fait pas forcément les meilleures photos, on a besoin de se détendre. Je pense, moi, comme le modèle, de faire connaissance, de se mettre en route. Ensuite, on a le milieu du shooting. C'est là qu'on fait vraiment les photos. C'est là où on est chaud, voilà, on est inspiré, on est dedans, on est, vous savez, dans le flow, voilà. Et c'est là où vraiment on va sortir les bons visuels. Et ensuite, il y a une certaine fatigue qui va s'installer et là on va sentir que la fin du shooting est proche. Voilà. Mais à un moment, il y a toujours une espèce de panne. Et bien moi je le dis à la modèle, je fais écoute, là je sais plus quoi faire. Donc ce que je te propose, on va changer de position, on va changer de lieu, on va changer de tenue. Et puis là ça revient, voilà. Mais une autre solution c'est aussi de sortir ce petit catalogue d'inspiration. Mon troisième conseil va être de communiquer. Oui, je sais, c'est hyper évident, c'est peut-être kitsch, mais mon Dieu, ce que c'est vrai. Combien de photographes restent silencieux, prostrés, cachés derrière leur appareil photo en espérant en fait que ça va changer la donne. Mais what? Mais pourquoi? Pourquoi? Sortez de votre cachette. Vous n'avez pas un paysage en face de vous, vous avez un modèle qui a des sentiments, qui a des émotions, un modèle qui est peut-être froid, qui est peut-être chaud, mais un modèle qui a peut-être peur aussi, un modèle qui se pose plein de questions, qui se demande ce que le photographe attend d'elle ou de lui, un modèle qui... Voilà, mais vous avez une personne en face de vous, alors profitez-en. Voilà, n'ayez pas peur de cette personne, mais utilisez cette personne pour vraiment réaliser un travail en équipe. Voilà, donc concrètement, moi je parle à mes modèles, je leur dis voilà, à la base j'aimerais faire ça. Par exemple j'ai l'idée de... alors là, je vous dis une de mes idées du moment, vu que je suis en train de... allez, je vous donne deux de mes idées du moment. Je suis gentille hein. Donc j'ai réalisé mes premières photos au flash il n'y a pas longtemps. Suite à ça, je suis en train de réfléchir à un nouveau portrait où je vais chercher en fait une modèle qui aurait les yeux verts. Voilà, avec un arrière-plan sombre, une lumière au flash qui lui taperait derrière la tête de couleur verte, donc avec une gélatine verte assortie à ses yeux. Et j'aimerais bien en fait avoir des assistants qui projettent des petites gouttes avec des vaporisateurs pour créer un peu une brume de gouttelettes autour d'elle dans la lumière. Voilà, ça j'ai l'image en tête, il faut que je la fasse. Voilà, donc si j'arrive à trouver la modèle, je vais lui dire, voilà, j'aimerais bien avoir un portrait de toi assez serré, tu as les yeux verts, je vais mettre en place une lumière verte, tu vas être aspergé par des petites gouttes de tes assistants, il va pas falloir fermer les yeux, les gouttes vont être mises en valeur par la lumière, etc. etc. Ceci dit, avant d'arriver à voir cette photo, il va peut-être se passer 1 heure parce que je ne vais pas avoir la bonne pose, parce que je ne vais pas avoir la bonne lumière, peut-être parce que les gouttes, je vais pas réussir à les mettre en lumière et qu'il va falloir que je réfléchisse à un angle d'éclairage différent. Et bien donc je vais lui parler, voilà, je vais être capable de lui dire j'ai fait un premier test mais là ça fonctionne pas, donc là je vais essayer ça, est-ce que ça va, est-ce que t'es pas trop mouillé, est-ce que tu veux qu'on fasse une pause, voilà, là j'ai essayé,
un deuxième schéma. Mais bah là ça marche toujours pas, mais par contre ça fonctionne. Donc on va continuer comme ça et comme ça. Et puis entre deux je vais lui dire, bah dis tu fais quoi dans la vie? Ah ouais tu fais ça, c'est cool, parce que t'habites où déjà? Puis t'as déjà shooté avec qui? Ah ouais, et puis moi voilà. Et en fait ce que je suis en train de vous raconter, c'est tout simplement ça aussi qu'on appelle la direction de modèle. Voilà, la direction de modèle, c'est aussi savoir mettre en place une confiance, une relation, un travail d'équipe. Voilà, même si le photographe se doit toujours d'être le chef d'orchestre de la prise de vue, à mon sens. Mais voilà, ne restez pas dans votre cercle photographe et le cercle modèle en face de vous. Faites vraiment un cercle global parce que vous travaillez ensemble. Alors communiquez. Voilà, je vous donne quand même ma deuxième idée photo. J'ai commandé un fond sur AliExpress, vous savez, le fond chinois. Je ne l'ai pas encore reçu, mais c'est un espèce de chiné bleu. Et donc là, pareil, j'aimerais trouver une modèle avec des beaux yeux bleus. Et je pense commander en fait des manchettes un peu, je sais pas si c'est indienne ou gitan, où il y a la bague et le poignet en or avec la pierre bleue. Parce que j'aimerais un portrait un peu mode comme ça, où ressortiraient donc les deux pierres des mains bleues avec les deux yeux de la modèle plus le fond bleu. Ça serait vraiment des teintes bleues et or. Enfin voilà, c'est deux portraits un peu mode. Et ah ben je les ai en tête depuis quelques temps et il va falloir que je les fasse. Hein. Si vous êtes modèle, si vous êtes dans mon secteur, si le projet vous tente, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Hein. On pourra travailler à ça ensemble. Donc voilà mes conseils. Donc si je récapépète comme d'habitude. 1. Soyez honnête sur qui vous êtes, votre niveau, votre matériel, vos envies, vos peurs, etc. etc. 2. Préparez-vous un maximum. Tout ce que vous pouvez anticiper, anticipez-le. Faites des tests, faites des repérages, faites des croquis, etc. etc. Et 3. Le jour du shooting, communiquez, travaillez avec votre modèle, exprimez-vous, faites vraiment un échange pour construire ensemble votre visuel. Voilà. Et donc j'ai réfléchi un peu. Pour tous les shootings, pour tous les niveaux, pour tout matériel, ces conseils fonctionnent. Voilà, donc n'hésitez pas à les mettre en pratique. Dites-moi en fait si vous avez d'autres conseils à apporter, parce que bien évidemment, cette vidéo est une ouverture à la discussion. Je vous donne mon point de vue, mais j'attends le vôtre avec impatience. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, je vous propose que pour ce premier rendez-vous hebdomadaire du vendredi, on s'arrête là. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à mettre un pouce, à commenter, à la partager et aussi donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous invite aussi en complément à vous rendre sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr parce que si ce type de vidéo vous plaît, je vous donne en fait sur mon blog plein d'autres astuces beaucoup plus précises sur la photographie de portrait. Donc n'hésitez vraiment pas à y faire un tour. Et je vous envoie plein de bisous, faites plein de photos et je vous dis comme d'habitude, ciao! Ça vous va comme autoportrait avec mes 3 chats? Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.